Il y a des moments où tout semble s'effondrer. Les projets, les relations, les forces, l'espoir. Tu regardes autour de toi et tu ne comprends plus ce que Dieu fait. Mais laisse-moi te dire ceci, même si tout s'écroule, tu n'échoueras pas. Ce que tu traverses n'est pas destiné à te détruire, mais à révéler la force que Dieu a déposée en toi. Aujourd'hui, ouvre ton cœur. Laisse cette parole te relever, te fortifier, te repositionner. Parce que la vérité est simple. Ce que Dieu a commencé en toi, personne ne pourra l'arrêter. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te pose la question, mademoiselle. Tu dis que tu es en retard. Monsieur, tu dis que tu es en retard. Qui t'a? Comment tu quantifies ce retard? Comment tu le calcules? Qui t'a dit que tu étais en retard? Qui t'a dit que tu n'as pas un bon travail? Qui t'a dit? Tu veux avoir mieux? Oui, mais qui t'a dit que ce que tu veux avoir, c'est mieux? Can I talk to somebody? Can I talk to you? Qui t'a dit? Non, je dois avoir une plus belle voiture. Aujourd'hui, on veut réussir pour être comme l'autre, même si on ne le sait pas. Aujourd'hui, on veut réussir pour avancer comme l'autre. Quand même tu dis, je suis en retard, je dois me marier, tu te compares à qui? La réussite du siècle présent est une réussite de comparaison. C'est ça le serpent. Je veux me marier, j'ai 32 ans. Qui t'a dit qu'on se marie à 20 ans? J'ai un retard. Qui t'a dit que tu étais en retard? Parce que tu veux courir comme l'autre. Tu veux avancer comme l'autre. Tu dois sortir de ce système de pensée. Nous ne réussissons pas en tant qu'enfants de Dieu en comparaison de quelqu'un. J'ai besoin d'un autre amen. La définition de notre réussite ne dépend pas d'un autre. L'argent de l'autre ne définit pas ta réussite. Les maisons de l'autre ne définissent pas ta réussite. Tu dis un amen, tu guéris. Tout ce que l'autre réalise ne définit pas ta réussite. Ta réussite est définie par la parole de Dieu. Ta réussite est définie par ta destinée. À chacun sa destinée. À chacun son parcours. À chacun sa vitesse. À chacun sa gloire. Entends... 2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6, 17. Je lis selon la version Louis II. Il est écrit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Que quelqu'un me dise je sors. Ta parole élève légère, dis-moi je sors. Ce soir mon frère, si tu n'es pas décidé, tu n'es pas au bon endroit. Ma soeur, si tu n'es pas décidé, tu n'es pas au bon endroit. Ici, les hommes et les femmes décidés sont là. Il faut être décidé pour que les choses changent ce soir dans ta vie. Alors je disais, il est écrit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un m'a dit Amen. La parole de Dieu est en train de dire, tu dois sortir de quelque part. Et si tu sors, tu dois éviter de toucher ce qui est impur afin que le Seigneur t'accueille. Pourquoi le Seigneur voudrait que nous puissions sortir? Au fait, de quoi il s'agit? Sortir d'où? Sortir de cette salle? Sortir de la famille? Sortir d'où exactement? Ici, il s'agit de sortir du système de pensée du monde. Que quelqu'un me dise, je dois sortir. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Des fois quand on le dit, les gens oublient, les chrétiens oublient. Nous sommes dans une génération ou dans une période où le chrétien oublie la vérité et se focalise sur les futilités. Au nom de Jésus, tu vas te focaliser sur la vérité. Ton amen est bizarre, donne-moi un amen. Ton amen n'est pas normal, donne-moi un amen. Tu dois te focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la vérité. Et la vérité dit, tu es de ce monde, dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Voilà pourquoi tu ne dois pas réfléchir comme le mondain. Tu ne dois pas réfléchir comme la société te l'impose. Je viens dire à une âme qu'aucune société t'impose un système de pensée. Qu'aucune société t'impose une manière de vivre. Qu'aucune société t'impose une manière de t'habiller.
Je ne sais même pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais même pas si les concernés sont venus ce soir. Je ne sais même pas si tu es venu faire quelque chose ce soir. Cette chaise-là n'est pas pour te chauffer, tu es là pour m'entendre. Je suis en train de dire, la société ne doit pas t'imposer une manière de t'habiller. Aujourd'hui, il y a des gens déprimés, il y a des gens qui souffrent dans leur intérieur. Ils ont un mal-être. Pourquoi? Parce que même par rapport à leur propre corps, la société impose une taille. Pour qu'il soit bien dans sa peau, il doit ressembler à ce que la société lui impose. Je viens te dire une chose, ce n'est pas la société qui doit t'imposer la personne que tu dois être. Jésus-Christ est la parole et la parole t'impose la vérité. Que quelqu'un me donne un amen. La parole de Dieu t'impose la vérité. C'est la vérité de Dieu que tu dois suivre. Tu ne dois pas réfléchir selon la société, selon le système de pensée actuel. Tu dois réfléchir selon la parole de Dieu. Dis à un voisin, moi je suis un citoyen du ciel. Je n'ai pas bien entendu. Dis à un autre, je suis un citoyen du ciel. Dis à un autre, celui-là ne répond pas bien. Il faut localiser les hommes de foi. Localise un homme de foi et dis-lui, je suis un citoyen du ciel. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Écoute très bien. Jean 15, 19 le dit. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas d'ici. Il faut arrêter d'oublier que quelqu'un me dit, je dois arrêter. Oui, ce soir, tu vas beaucoup parler. Il n'y a pas que moi qui vais prêcher. Toi aussi, tu vas parler. Que quelqu'un me dise, je dois arrêter. Oui, tu dois arrêter quoi? Tu dois arrêter d'être amnésique. Tu dois arrêter d'oublier. Tu dois arrêter d'oublier que même si tu as des enfants sur cette terre, tu n'es pas d'ici. Tu dois arrêter d'oublier que même si tu arrives à construire des maisons, tu n'es pas de cette terre. Toi, tu es un citoyen du ciel. Tu es un citoyen du royaume. Tu as une patrie et ta patrie, elle est céleste. Alors tu es obligé de fonctionner selon le système de pensée du ciel. Que quelqu'un me dise le système de pensée du ciel. Romains 12, 2 dit, dans sa première partie, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. On parle de transformation. Par le renouvellement de quoi? Oui, ceux qui lisent la Bible ont répondu. Par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Ton intelligence doit être impactée par la parole. Impactée par la vérité. Parce que l'intelligence de Dieu doit supplanter l'intelligence du monde. Le monde a son intelligence. Dieu a son intelligence. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Ne me regarde pas comme ça, réponds à ma question. Je parle ou je laisse. Alors je vais te choquer en te disant, le monde dit que l'homosexualité est normale. L'intelligence de Dieu dit non, ce n'est pas normal. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il y avait un homme et une femme. Au commencement, il n'en était pas. Le monde dit, oui, on peut naître homme, mais se sentir femme. Non, quand Dieu fait créer un homme, il crée un homme. Quand il fait créer une femme, il crée une femme. Dieu ne commet pas d'erreur. J'ai besoin des amens. J'ai dit, Dieu ne commet pas d'erreur. Je crois que je dois sortir avec mon micro et aller ailleurs. Parce que les personnes qui doivent m'entendre ne sont pas venues. Si je suis venu parler à quelqu'un, alors tu me réponds. Je suis en train de te dire, nous ne sommes pas d'ici. Nous ne sommes pas de ce monde. Arrête de te mentir. Même si tu achètes des maisons, tu n'es pas d'ici. Même si tu achètes des voitures, tu n'es pas d'ici. Même si tu as la nationalité la plus grande au monde, tu n'es pas du monde. Toi, tu es un citoyen du ciel. Tu t'habilles comme un homme du royaume. Tu marches comme un homme du royaume. Tu travailles comme un homme du royaume. Tu éduques tes enfants selon le ciel. Il n'y a pas d'évangile pour l'Europe et pour l'Afrique. Il s'agit du ciel. J'aime cet amen, mon frère. Il s'agit du ciel. Tu ne peux pas dire, moi, non, vous savez, ici, il y a une manière d'éduquer les enfants. Ne présente pas à tes enfants la diabolisation de l'évangile. Ne présente pas à tes enfants ce qui va le détruire demain. Présente à tes enfants la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Présente à tes enfants les valeurs. Le système de pensée doit changer. Comment vous êtes devenus des agneaux? Vous qui étiez agneaux, vous êtes devenus comme des loups. Vous marchez comme des agneaux, mais vous criez comme des loups. Tu dis que tu es chrétien, mais quand on te voit vivre, on se pose la question de quel type de chrétien on parle. J'ai dit, sors du système de pensée du monde. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tout commence par là. La Bible dit, soyez transformés au niveau de votre intelligence.
Parce que celui qui a une nouvelle connaissance aura une autre vie. Tout part de la connaissance. Et puisque la connaissance est l'intelligence. Tout part de là. Celui qui a une intelligence transformée par la parole de Dieu aura une autre vie. Aura une autre manière de percevoir la vie. Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, nous avons trop de déprimés. Certains même sont suicidaires. Pourquoi? Parce que le monde vous a imposé son système de pensée. Et vous croyez que vous devez fonctionner comme le monde pour réussir. Écoute-moi très bien. Tu dois réussir. Tu ne dois pas échouer. Mais à la manière de Dieu. Pas à la manière du monde. Pas à la façon du monde de concevoir la réussite. Ta vision doit être impactée par la parole de Dieu qui est la vérité. Et de cette manière, mon frère, tu ne vas pas commettre trop d'erreurs. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des gens qui commettent trop d'erreurs en voulant ne pas commettre des erreurs. Je répète pour celui qui était distrait. Il y a des gens qui commettent trop d'erreurs en voulant ne pas commettre d'erreurs. Il y a des gens qui se battent pour ne pas échouer. Mais avec quelle définition de l'échec? La définition de l'échec que le monde vous a imposée. La définition de l'échec qu'un système mondain vous a imposé. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut dire dans la salle, j'ai vieilli, je ne me marie pas, qui t'a appris que tu as vieilli? J'aimerais te poser la question comme Dieu, avec Adam dans les jardins d'Éden, qui t'a dit? Tout commence par là. Tout commence par là. Genèse 3. Qui t'a dit? Non, je suis nu. Ça, c'est Adam. Dieu lui dit, qui t'a appris? Parce que ce que tu dis là, moi, je ne t'ai pas appris ça. C'est ce que Dieu voulait dire. Qui t'a appris que tu es nu? Moi, je t'ai créé. Je viens te voir tous les soirs. Je ne t'ai jamais dit que tu étais nu. Je te pose la question, mademoiselle. Tu dis que tu es en retard. Monsieur, tu dis que tu es en retard. Qui t'a? Comment tu quantifies ce retard? Comment tu le calcules? Qui t'a dit que tu étais en retard? Qui t'a dit que tu n'as pas un bon travail? Qui t'a dit? Tu veux avoir mieux? Oui, mais qui t'a dit que ce que tu veux avoir, c'est mieux? Can I talk to somebody? Can I talk to you? Qui t'a dit? Non, je dois avoir une plus belle voix. Qui t'a dit que celle que tu as n'est pas belle? Qui t'a dit? Est-ce la parole de Dieu qui t'a dit? Ou c'est la société qui te l'a dit? Alors regardez maintenant la sorcellerie de la société. C'est que dans la société, au fur et à mesure les années avancent, au fur et à mesure on te fera comprendre que tu es toujours en retard. On te poussera toujours à courir. Courir vers quelque chose que tu n'atteindras jamais. Qui t'a dit? Aujourd'hui, je viens comme Dieu dans ton jardin d'Éden qui est ta vie pour te dire, qui t'a dit? Ça doit changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qui doivent changer parce que tu es là pour recevoir la vérité de Dieu et tu es là pour réussir. Mais réussir à la manière de Dieu. Le système de pensée du monde va te créer une précipitation dans la vie. Pourquoi? Parce que tu veux réussir selon le monde. Tu vas te précipiter même là où tu dois marcher. Tu vas courir même là où tu dois t'asseoir. Est-ce que tu sais que la réussite passe aussi par le fait qu'on s'assied? J'aime cet amen là. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais j'aime ça. Est-ce que tu sais ça? Que la réussite n'est pas seulement le fait de marcher. Marcher. Avancer selon le monde. Parce que selon le monde, tu avances quand tu marches. Je crois que tu comprends au fait les figures que j'utilise. Quand je dis marcher, ça veut dire que évoluer selon le monde. Mais attends, selon Dieu, on évolue aussi quand on s'assied. Ceux qui vont m'entendre ce soir, ce sont les gens que Dieu a touchés pour qu'ils entendent la vérité. Sois délivré de la pensée du monde. Que quelqu'un me dise, je dois être délivré. Tu sais, quand tu parles, même les esprits impurs sont fâchés. Mais ils seront encore fâchés. Parce que toi, tu dois sortir de ce système. Dieu n'a pas besoin qu'une foule sorte. Dieu a besoin qu'un seul homme sorte. Si un seul homme sort du système, l'homme va sortir la foule.
Remakaya Rebosa. Si un seul homme sort, l'homme va sortir. Que quelqu'un me dise, je sors la foule. Que quelqu'un me dise, je sors ma famille. Je vais entendre quelqu'un me dire, je sors ma famille. Pendant que tu en parlais, tu l'as dit aussi pour tes enfants. Tu l'as dit aussi pour tes frères. Tu l'as dit pour tes sœurs. Tu sors ta famille de là. Dieu n'a pas besoin qu'on sorte 10 000 personnes. Non, il veut juste qu'une seule personne ici sorte. Et il va régler le problème de cette famille-là. Dieu a besoin de la foi d'une seule personne. Le système de pensée du monde, très mauvais système. Qui nous a dit, oh c'est le serpent? Parce que n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un, quand le Saint-Esprit a envoyé Christ dans le désert, il y a quelqu'un qui est venu visiter le Christ et qui a pris le Christ. J'aime beaucoup ce verset-là parce qu'il est tellement significatif et même prophétique. Cet être est venu chercher Jésus, il a pris Jésus, il a fait monter Jésus. Cet être, c'est le diable. La Bible ne dit pas que le diable est venu, il a descendu Jésus. La Bible dit, il a pris, il a fait monter. Il a fait monter où? Dans les hauteurs. Pour que Jésus voie la gloire du monde. Le diable est celui qui aime les hauteurs. Le diable est celui qui aime présenter la gloire. Le diable aime celui qui aime présenter la réussite. Le diable est celui qui aime présenter le pouvoir de ce monde. Le diable a dit à Jésus, fais quoi? Adore-moi. Et je fais comment? Je te donne tout. Ah bon? Il donne tout à Jésus? Ah bon? Ah bon? Quelque part, ça voudrait dire quoi? Que la terre, le monde, lui appartient. C'est lui qui dirige le système de pensée de ce monde. C'est le diable. Celui qui impose à certaines sociétés la façon de voir la réussite. Et les gens commencent à courir derrière la fausse réussite au lieu de courir derrière Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le serpent, qui est le diable, il impose un système de pensée dans ce monde. Et ce système de pensée, par rapport à la réussite, dit ceci. Réussir, c'est le fait d'être comme l'autre. Parce que si je te pose la question, d'après toi, tu veux réussir, c'est-à-dire quoi? Donne-moi les éléments de la réussite. Tu vas me donner des éléments que tu as déjà vus. J'explique pour celui qui n'a pas compris. Si je te donne le micro, je te dis, tu veux réussir dans ton travail. Ça veut dire quoi? Tu me diras, ça veut dire avoir un bon salaire. Un salaire d'autant. Tu ne l'as pas imaginé. Tu l'as déjà vu ou entendu. Le diable veut imposer un système de pensée et amener les chrétiens à adhérer à ce système de pensée. La réussite n'est pas le fait d'être comme l'autre. La réussite n'est pas le fait d'avoir les résultats d'un autre. Tu sais, même quand tu ne dis pas Amen, c'est parce qu'en fait tu veux jouer l'hypocrite. Oui, parce qu'en réalité, si je te demande, c'est quoi la réussite selon toi? Tu ne me donneras que le profil de ce que tu as déjà vu quelque part, même de manière inconsciente. Aujourd'hui, on veut réussir pour être comme l'autre, même si on ne le sait pas. Aujourd'hui, on veut réussir pour avancer comme l'autre. Quand même tu dis, je suis en retard, je dois me marier. Tu te compares à qui? La réussite du siècle présent est une réussite de comparaison. C'est ça le serpent. Je veux me marier, j'ai 32 ans. Qui t'a dit qu'on se marie à 20 ans? J'ai un retard. Qui t'a dit que tu étais en retard? Parce que tu veux courir comme l'autre. Tu veux avancer comme l'autre. Tu dois sortir de ce système de pensée. Nous ne réussissons pas en tant qu'enfants de Dieu en comparaison de quelqu'un. J'ai besoin d'un autre amen. La définition de notre réussite ne dépend pas d'un autre. L'argent de l'autre ne définit pas ta réussite. Les maisons de l'autre ne définissent pas ta réussite. Tu dis un amen, tu guéris. Tout ce que l'autre réalise ne définit pas ta réussite.
Ta réussite est définie par la parole de Dieu. Ta réussite est définie par ta destinée. À chacun sa destinée. À chacun son parcours. À chacun sa vitesse. À chacun sa gloire. Redonne-moi un amen. Dis à un frère, à chacun sa vitesse. Dis-lui à chacun sa vitesse. Non, ne te laisse pas intimider par le sérieux qu'il fait là. Dis-lui à chacun sa vitesse. Maman, qui vous a dit qu'être bien habillé, c'est être habillé de telle ou de telle manière? Qui vous a dit? La Bible, moi, sur l'habillement, me dit, habillez-vous décemment. Si mon pantalon est décent, il est? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Si mon pantalon est décent, merci maman. Il faut être au rythme de la maman ici. Hein? Il faut être nombreuse un peu comme ça. Si ma jupe est décente, elle est. Si ma robe est décente, ce n'est pas une affaire de bagne et de ceci. On parle de la décence. C'est-à-dire en t'habillant, tu ne dois pas choquer. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Mais pourquoi le monde veut te faire croire que tu as de la valeur quand tu mets un pagne appelé super hollandais? Pourquoi le monde veut te faire croire que tu as de la valeur quand tu mets un Gianni Versace? Là, tu changes de démarche. Pourquoi le monde veut te faire croire que quand tu as des lunettes Gucci, c'est que le système du monde veut t'imposer une réussite qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. À chacun sa réussite. La réussite n'est pas attachée aux vêtements. Ce n'est pas attaché aux maisons. Ce n'est pas attaché à l'argent. C'est attaché à la destinée. Lève ta main droite qu'on choque le diable. Que quelqu'un me dise en levant sa main droite, je réussirai selon ma destinée. Il est question de destinée, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, dans l'église du Seigneur, on a maintenant trop de jaloux. Trop de jalouses dans l'église. Parce que, excusez-nous encore, hein, nous les pasteurs, on vous a détruit. On vous a mal enseigné. On vous a fait croire que réussir, c'est avoir la maison. Réussir, c'est avoir. Réussir n'est pas avoir. Réussir, c'est être. Réussir, ce n'est pas avoir. Réussir, c'est d'abord. Avec le diable, réussir, c'est avoir. Avec Christ, réussir, c'est être. Voilà pourquoi Jésus à la croix, il est mort sans vêtements. Selon la tradition, il est mort totalement nu. Mais celui-là a pu sauver toute l'humanité. La gloire de Jésus n'était pas cachée dans ce qu'il avait. La gloire de Jésus était cachée dans ce qu'il était. Le diable aime la gloire et il présente les biens. Jésus présente le cœur. Jésus n'est pas derrière la gloire parce qu'il est glorieux. Quelqu'un a compris la nuance? Jésus ne cherche pas de gloire, il est glorieux. Jésus ne cherche pas l'amour, il est. Le diable doit chercher la gloire parce qu'il n'est pas glorieux. Il n'en a pas. Je dis à une âme, le système de pensée doit changer ce soir. Réussir, oui, mais selon ta destinée. C'est ça la réussite. Accomplir ta destinée selon la vitesse de ta destinée. Je dis à une personne, Judas, le fils de Jacob, il n'est pas Joseph. Alors il faut arrêter de s'embrouiller. Judas, le fils de Jacob, il n'est pas. Regarde ton frère, dis-lui, je ne suis pas toi. Mon frère, c'est un enseignement thérapeutique, il faut le faire. Tu vois les frimes là que tu fais, il faut laisser. Dis à ton voisin, je ne suis pas toi. Dis maintenant à un autre, moi je suis Judas. Là, il faut dire, il ne faut pas avoir peur, dis-lui. Moi je suis Judas. Écoute, Judas n'est pas Joseph. Judas, le fils de Jacob, ce n'est pas Joseph. Qui est Joseph? Joseph est celui qui a trop souffert et finalement il est devenu ministre en Égypte. Celui qui a délivré ses frères de la famine. Mais quand toi tu es Judas, tu ne calques pas ta réussite par rapport à Joseph. Joseph vous a fait asseoir en Égypte, gloire à Dieu. Joseph a une chaise que tu n'as pas, gloire à Dieu. Mais en Judas,
Un jour arrivera Obed. Les lecteurs de la Bible, à l'intérieur de Juda, un jour arrivera Obed. Et après Obed arrivera un certain Isaïe. Après Isaïe arrivera un certain David. Et après David, il y aura le rejeton de David. On n'est pas pareil. Toi, garde ta chaise. Moi, j'ai les entrailles. Qui a reçu ça? Chacun a sa réussite. Joseph, sois ministre. Sois fort. Sois le père des pharaons. Et d'ailleurs, une parenthèse, c'est à cause de toi, Joseph, qu'on a été en captivité. Mais les entrailles de Judas, le fils de Jacob, n'a jamais amené la captivité. Ça a amené la délivrance. Jésus est passé par là. Chacun sa vitesse. Judas ne peut pas dire j'ai échoué dans la vie parce que Joseph est ministre. Non, il est ministre. Il a réussi par rapport à sa destinée. Judas aussi, il n'a pas la chaise, mais ses entrailles lui ont donné une position. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de Judas. Il sort de quelque part. Lui-même, Jésus était fier d'être appelé fils de David. Il n'est pas fils de Joseph. Il ne sort pas d'Éphraïm. Il ne sort pas de Manassé. Chacun sa vitesse. Maintenant, si toi, tu es Judas, tu constates que Joseph évolue. Tu es là, tu es agité. Parce que tu as le système de réussite du monde. Pourquoi moi, je n'arrive pas? Pourquoi moi on ne me voit pas? Tu veux que qui te voie? Reste calme. Reste à ta place. Reste là où Dieu veut que tu sois. Je disais au début, même lorsque tu es assis, si Dieu te voit assis, tu es en train de réussir. Je répète pour ça pour un homme intelligent. Même si tu es assis et Dieu te voit assis, c'est que tu es en train de réussir. Pour le commun de mortels, il disait, David est en train d'échouer. Il disait, regardez ce pauvre petit garçon-là. Ses frères sont dans l'armée. Ce sont des vaillants militaires. Lui, il est toujours derrière les brebis. Et puis la Bible est terrible. La Bible précise, il n'est pas derrière les brebis, il est derrière les petits troupeaux. Petits troupeaux. Tout petit. C'est-à-dire le troupeau là, il est encore. Peut-être qu'il y avait trois brebis. Pendant que les autres sont dans l'armée, ils sont à côté de Saül. Pendant que les autres sont grands, David est derrière les brebis. Écoute le monde va dire, tu échoues. Si on veut actualiser ça aujourd'hui, le monde va te dire, tu es en train d'échouer, tu es un échec, tu es un raté, tu es le raté de la famille. Pourquoi? Regarde tes frères, ils évoluent, ils se marient, ils ont du travail. Toi, tu es toujours là, tu ne fais rien. David n'était pas en train de rien faire. Pour la réussite du monde, il échouait. Mais selon Dieu, il a magasiné l'onction pour tuer Goliath. Il a magasiné l'onction pour détruire Goliath. Écoute-moi bien, nous ne sommes pas tous des Eliab. Eliab est dans l'armée, mais il ne tuera personne. Il y a des gens qui ne sont pas dans l'armée, mais ce sont des tueurs de Goliath. Je prophétise au nom de Jésus. Toi, tu es un tueur de Goliath. Ne te compare pas à Eliab. Ne te compare pas à Saül. Toi, tu es un tueur de Goliath. Laisse-moi te dire, maman, ne vous laissez pas tromper par le système du monde. Ma fille, tu te marieras lorsque la destinée va sonner. La cloche va sonner. Pareillement pour toi, mon fils. Tu n'es pas là pour dire pourquoi je ne suis pas comme tel. Pourquoi qui vous a dit? Je rentre à la question de Dieu. Qui vous a dit? Qui vous a dit que ceux qui se marient à 20 ans font de bons choix? D'ailleurs, je vais te donner mon avis. C'est mon avis. C'est mon avis. Ça ne dépend que de moi. Je dis, pour moi, lorsqu'une femme de moins de 25 ans fait un choix pour le mariage, elle a 80% de chances d'échouer. À moins de 25 ans, vous êtes encore un enfant. Je vous choque, mais je réchoque. Vous êtes encore un enfant. Vous n'avez pas, alors que la femme a quand même une certaine maturité, mais vous n'avez pas assez de maturité pour choisir l'homme de toute une histoire. Vous n'avez pas tous les éléments. Ce que je veux encore t'ajouter, c'est ceci. À moins de 25 ans, je parle d'une femme, parce que je parle d'un homme, ça sera trop compliqué là-bas. Oui, avec eux, il y a trop de problèmes encore. Je ne veux même pas toucher là-bas. Oui, parce qu'il y a des hommes jusqu'à 30 ans, ce sont des bébés. Je vais avec la femme.
Je dis, une femme jusqu'à 25 ans, une femme jusqu'à 25 ans, à moins que ce soit une femme vraiment très rare et extraordinaire, une maturité rare, et comme on dit, c'est rare. Déjà, à moins de 25 ans, elle a des critères qui s'effritent. Elle a des faux critères. Des critères qu'on ne peut pas garder pour toute une vie. Mais vous écouterez ces femmes de 24 ans, 25 ans vous dire, moi je veux un homme comme ça. Ce sont des faux critères. Ce ne sont pas des critères qu'une personne normale, équilibrée doit avoir pour l'avenir. Et donc je referme la parenthèse. Je dis à quelqu'un, tu es David, reste là. Ne cherche pas à évoluer comme Eliab. Dis à un voisin, laisse-moi avec mon armure. Je te dis ceci. David n'a pas eu besoin de l'armure de... Je croyais que ça allait venir d'ici. Ça ne doit pas venir de là. David n'avait pas besoin de l'armure de Saül. Pourquoi? Je vais équilibrer les choses ici. Parce que très souvent on mortifie le pauvre Saül. Écoute, c'était un grand guerrier. C'était un vaillant. Saül avait gagné beaucoup de guerres avec cette armure-là. Mais c'est son armure. Ce sont ses victoires à lui. Pendant que je parle, actualise la chose. Considère que je te parle et je parle à ta voisine. Ce sont les victoires de ta voisine. Ce sont les victoires de ton voisin. C'est son armure à lui. Il est allé, il a postulé, on l'a pris. Ce sont ses armures. C'est sa victoire à lui. Gloire à Dieu pour lui. Acclame la gloire de ton voisin. Acclame la réussite de ton voisin. Je ne te vois pas acclamer la réussite de ton voisin. C'est sa réussite. Mais à ton tour, tu ne peux pas prendre l'armure de David. Parce que quand tu avais tué l'ours, l'armure n'était pas là. Quand tu avais tué le lion, l'armure n'était pas là. Tu as tué toutes ces bêtes avec tes mains. Tu tueras Goliath avec tes stratégies. Pourquoi tu penses que tu dois réussir selon ce que tu as vu? Même quand on déclare ici, tu n'échoueras pas. Je suis sûr que tout le monde voit pratiquement la même chose. Qui t'a dit ça? Que échouer, c'est seulement le fait que tu ne sois pas comme celui-là. C'est le fait de ne pas avoir un mari comme celui-là. Qui t'a dit ça? Il y a même des gens qui sont tellement ancrés dans le système de pensée du monde qu'ils envient même les enfants d'autrui. Je ne dis pas ils admirent, je dis ils envient. Tu es là en train de regarder les enfants d'autrui. Oh les enfants. Oh les enfants. Nous croyons que tu es simplement dans l'admiration normale. Mais quand tu arrives chez toi à la maison, tu regardes tes enfants. Quittez là. Regardez vos têtes là. Je ne sais même pas ce que je vous ai. Tu te poses la question, pourquoi toi tu as des enfants qui ont des têtes comme ça? Madame, quand tu choisissais ton mari, tu ne savais pas qu'il avait une tête comme ça. Tu crois que les enfants allaient être comment? Les enfants sont les résultats de vous deux. Toi tu étais seulement là focalisé. Il parle bien, tu n'as pas regardé la tête. Ma soeur, mon frère, la réussite, on est d'accord, mais selon ta destinée. Tant que tu accomplis ta destinée, tu es dans la réussite. Tant que tu fais ce que Dieu veut te voir faire, tu es dans la réussite. Je dis à une personne, marche selon la vitesse de ta destinée. C'est selon la vitesse de ta destinée. Voilà pourquoi j'interdis souvent à certaines personnes, arrête de nous intimider à l'église, tu viens là. C'est surtout pour certains papas de l'église qui aiment venir là demander aux jeunes frères, frère, tu t'es marié quand? Tu grandis, hein? Ça veut dire quoi on grandit? Ça veut dire quoi? Si toi, tu t'es marié à 20 ans, c'est toi. Lui, il a son parcours. Quelqu'un m'entend très bien. David a été roi à 30 ans. Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Mais chacun a son parcours. Moïse, lui, il a été choisi officiellement à 80 ans. Chacun son parcours. Chacun sa vitesse. Il n'a pas raté sa mission parce qu'il avait été choisi à cet âge-là. Chacun a son parcours. Pourquoi tu penses que réussir, c'est être comme? Et vous écouterez même dans les plaintes des gens, même dans vos plaintes, on entend que vous êtes maîtrisé, aliéné par le système du monde. Tu entends quelqu'un dire, regarde-moi vie, j'ai 25 ans, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci. Qui t'a dit qu'avoir tout ça est la garantie du bonheur? Qui t'a dit? Ne vois-tu pas dans le siècle présent des gens qui ont plus que ce que tu cherches s'est suicidé? Pourquoi ils se suicident s'ils ont tout? C'est ça le monde. Ils vous font croire qu'amasser les biens, c'est ça la réussite. Non, amasser les biens, ce n'est pas encore ça la réussite. Parce que les mêmes biens peuvent te détruire.
La réussite est une affaire d'être, devenir. Deviens celle que tu dois être, celui que tu dois être, selon ta destinée. Dis à un voisin, je dois vivre selon la vitesse de ma destinée. Sois libre au niveau de tes pensées. Que le monde ne t'aliène pas. Tu dois écouter Dieu. Apprends à te libérer de cette prison. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je dois me libérer? Apprends à te libérer de cette prison. De cette prison où tu dois calquer un autre. Et là, quand tu calques cet autre, tu penses réussir. Écoute, la réussite n'est pas le fait de marcher sur les empreintes de quelqu'un d'autre. La réussite, je répète, n'est pas le fait de marcher sur les empreintes de quelqu'un d'autre. Marche sur tes propres empreintes. Dieu ne t'a pas créé comme un imitateur, il t'a créé comme un créateur. C'est depuis le commencement. Je suis toujours dans Genèse. Dieu ne t'a pas créé comme un imitateur, non. Pourquoi tu dois imiter la réussite d'un autre? Pourquoi tu dois imiter la joie d'un autre? Il y a des gens qui sont même tellement déprimés qu'ils imitent même la joie des autres. Tu fais croire à tout le monde que tu es content, alors tu souris d'une certaine manière. Il y a même des gens qui ont des sourires en croyant que c'est le sourire de la noblesse. Il y a des gens qui fabriquent même certains sourires en croyant que c'est ça le sourire de la grandeur. Vous verrez quelqu'un, on le salue, bonjour mon frère. Tu te poses la question, il a vu, il n'a pas vu. Alors tu répètes, bonjour mon frère. Tu es Hitler? C'est quoi la main là que tu fais? Et vous comprenez c'est quoi? Le siècle présent. On t'a fait croire que si tu réussis, tu dois être haut. Les autres sont en bas. Et pour montrer que les autres sont en bas, tu dois parler d'une certaine manière. Il y a même des gens dans l'église du Seigneur, avec tous les titres que vous aimez donner aux gens. Je ne sais même pas pourquoi vous aimez donner aux gens tous ces titres-là. Dans l'église locale, au lieu d'appeler seulement quelqu'un frère, cordon. C'est pas cordon ombilical ou bien? C'est quoi ça? Au lieu d'appeler seulement le responsable de l'intercession, président. Maintenant, quand vous... Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Vous l'appelez président. C'est que vous ne savez pas, tout est psychologique. Vous créez quelque chose dans son esprit. Il va commencer à voir comment les présidents se comportent. Quand dans l'église, vous n'allez pas le considérer comme un président, il va se rébeller ce jour-là. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne parle pas des présidents, des cordons ombilicaux ou d'autres choses. La Bible parle des frères et sœurs. Si on t'appelle frère, tu te sens lésé. On t'appelle sœur. Pourquoi il m'appelle sœur? Je suis évangéliste international, bishop, archibishop, vice-dieu. Si on t'appelle frère, où est le problème? Ma soeur, si tu m'appelles, une fois il y a un monsieur qui m'a posé la question. Vous voulez que je vous appelle comment? Maman, pasteur, soeur, je dis tout ça, c'est moi. Toi tu crois que si tu m'appelles soeur, ça va me léser. Oh ma soeur, tu ne me connais pas. Ça ne me dit rien du tout. Ce n'est pas le titre qui fait l'homme. C'est ce que tu es à l'intérieur de toi qui donne le rendement que tu donnes. Est-ce que je peux choquer? Alors je choque en disant, dans l'église locale, rentrez à la parole de Dieu. Rentrez vers la parole de Dieu. Tuez les faux titres qui n'existent pas. Tuez ces choses qui amènent l'orgueil. Tuez ces choses qui amènent des épaules trop élevées. Dans la parole de Dieu, il y a les 5 ministères. Pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète. Et il y a aussi le fait qu'on s'appelle frère et sœur. En dehors de ça, tuez tout le reste. Vous voulez détruire l'église avec un système de pensée du monde. Surtout chez nous en Afrique, ou plutôt surtout avec les Africains. Parce qu'un Africain, même si tu le trempes, je ne sais pas dans quelle eau, il reste. Parle, tu as honte, tu frimes, ne frime pas, réponds. Il reste qui? Il reste africain. Tu l'appelles président, c'est fini. Il ne quittera plus jamais ce poste-là. C'est fini. Il croit qu'il est responsable d'intercession à vie. Mentalité présidentielle, africaine. Il doit rester là. Le jour où vous venez, vous dites, bon, écoute mon frère, tu as quand même fait 3 ans. Maintenant, la sœur aussi peut. Dans cette église, on ne reconnaît pas les gens.
On ne reconnaît pas quoi? Dans l'église locale, là où tu es, c'est la place d'un autre demain. Ton amen est bizarre. Là où tu es, c'est la place d'un autre demain. Mais vous voyez, il y a des choses comme ça. Le système de pensée du monde que nous voulons absolument amener dans l'église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont à la recherche des valeurs qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Une fausse réussite. Toi, tu crois que si on t'appelle ma soeur, c'est que tu perds qui tu es? Il y a même des gens qui se plaignent, qui disent, pourquoi il ne m'a pas appelé papa? Non, mon frère, on ne va pas t'appeler papa, on va t'appeler tata. Ça va t'aider. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Nous sommes dans l'église du Seigneur, mais nous avons un autre système de pensée. Une forme de réussite qui n'a rien à voir avec Dieu. Je reprends la question parce que j'aimerais même que tu voies et que tu entendes cette question dans ton rêve cette nuit. Qui t'a dit? C'est qui? Qui t'a dit que mettre trop de bijoux, c'est ça la réussite? Qui t'a dit? Qui t'a dit que si tu coiffes tes cheveux, tu enlèves tout, c'est que vraiment tu es dans la pauvreté, tu es pauvre, tu es ceci. Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es moins belle avec tes cheveux? C'est qui t'a dit? Non, ne sois pas choqué, je sais que tu es comme tu es, mais dis moi. Je sais que tu as quelques problèmes, mais dis quand même. Je sais qu'en ce moment c'est compliqué, mais dis quand même. Je sais qu'en ce moment tu as l'Inde et l'Australie, mais dis quand même. Qui t'a dit? Oh, j'ai envie ce soir d'avoir devant moi des hommes libres. Je n'ai pas entendu, j'ai dit j'ai envie d'avoir des hommes libres. J'ai envie d'avoir des femmes libres. Tu te sens bien à cause de Jésus que tu portes en toi. Tu fonctionnes selon le rythme de ta destinée. Tu te sens belle avec ou sans super. Tu te sens belle avec ou sans tissage. Tu te sens belle avec ou sans bijoux. Tout ce que tu es, c'est ce que Dieu dit de toi. Tu es fier de ce que Dieu fait de toi. Tu sais, même quand tu dois demander à Dieu de te donner une chose, ne lui demande pas en comparaison. Seigneur, tu vois, non? Tu as vu, non? Tu as vu mon âge, non? Ton âge a fait quoi? Pourquoi tu as un problème avec cet âge-là? Seigneur, tu vois, non? Tu vois même mes enfants. Regarde, Seigneur, regarde. Tes enfants ont quoi? À chacun sa vitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce soir, les hommes libres dans la salle. Ce soir, des femmes libres dans la salle. Des personnes qui sont capables de croire en la réussite que Dieu a réservée. Si ça ne vient pas de Dieu, on n'en a pas besoin. Et on n'a pas besoin d'être comme quelqu'un. Sois comme toi-même. Surtout dans les familles, je sais que beaucoup de gens en souffrent. Depuis le bas âge, tes parents te comparaient. Est-ce que je peux parler à un parent ici? Est-ce que je peux parler à un futur parent ici? Donne-moi un amen convenable. Je parle à un parent actuel et à un futur parent. Arrête de comparer les enfants. Chacun a sa vitesse. Chacun a sa destinée. Jérémie n'est pas Moïse. Moïse n'est pas Habakkuk. Chacun a sa manière de parler. Toi, tu es là en train de dire à un enfant, et je sais qu'ici, peut-être même que c'est plus de la moitié, vous avez souffert de ça. Oui, je sais de quoi je parle. Des enfants qui grandissent, les parents sont tellement dans un système de pensée du monde que même les parents ne réalisent pas qu'ils sont dans le mal. Tout le temps en train de dire à l'enfant, tu ne vois pas ton frère, tu ne vois pas ta soeur, pourquoi tu ne peux pas faire comme ton frère? Et là, tu as commencé à parler comme ça à l'enfant depuis qu'il est petit. Regarde les résultats que tu fais à l'école. Est-ce que tu ne vois pas comment ton frère travaille? Il n'est pas son frère. Et il ne le sera pas. Même s'il doit être intelligent, il ne doit pas l'être comme son frère. Je pose la question à des parents intelligents qui sont dans la salle. Si ces parents sont venus, ils vont me répondre. Quels parents aimeraient avoir même 2 enfants, 2 seulement, je ne vais pas aller dans plus, 2 enfants mais identiques? Non maman, peut-être quelqu'un derrière vous. Dites seulement pas vous. On ne sait jamais, il y a des femmes exceptionnelles et des hommes bizarres. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aimerait ça. Qui aimerait avoir 2 enfants exactement identiques? Je parle du comportement. Je parle de leur vie. Qui aimerait ça? Non. Il n'y a pas de beauté dans l'uniforme. Il n'y a pas de beauté dans l'uniformisme, si tu veux. Il y a de beauté dans l'unité. Être uni ne veut pas dire être pareil. Il faut être uni et non être pareil. Laissez chaque enfant grandir selon son intelligence, selon sa vitesse. Corrige là où ça dérape, mais laisse l'enfant sur son parcours.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne demande pas à une guéparde de courir comme un lion. Ce n'est pas possible. Mais si tu mets la guépard sur sa piste, il va te montrer de quoi il est capable. Alors je dis à une personne, sois délivré de ce système de pensée. Il y a même des gens qui veulent maigrir pour être comme le système de pensée du monde. À chaque fois que tu manges sur la baisée, tu es malade. Tu déprimes. Ta journée est abîmée. Parce que le monde t'a dit que la mince là, c'est celle qui est belle. Qui a dit ça? Qui? Ah oui mon frère. Qui t'a dit? La mince là est jolie à sa manière. La chouflue là aussi. Ah. Les joues qui bondissent là. Ah. Elle est aussi jolie à sa... Ah, donne-moi un amen. Ma fille, arrête de faire des régimes parce que le monde... Non, si tu veux le faire, fais-le parce que tu sens que ta santé en a besoin. Tu veux te sentir bien dans ta peau. Ne le fais pas parce qu'on te présente des revues. Il faut que tu sois skinny. Que quelqu'un lève sa main droite et dise le système de pensée du ciel. Tu entres dans une boutique, mon frère, ma soeur, même toi mon frère, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, hein. Surtout aux États-Unis, beaucoup de gens en souffrent. Le monde a imposé un système de pensée à tous les niveaux. Non, le diable est mauvais. Même au niveau alimentaire, le serpent parle là-bas. Il vous impose comment vous devez manger. Si tu ne manges pas comme ça, tu as l'impression que tu es un retardé mental. Tu n'es pas un évolué. Mon frère, tu entres dans une boutique, ou ma soeur, tu poses, tu te demandes, est-ce que vous avez telle taille? On te dit non, non, non. Et vous voyez souvent celles qui répondent, elles ont toujours une tête là. Non, non. Ça, on n'en a pas. Nous, on a les petites tailles. Tu regardes la dame, tu dis, ah bon? Ok. Dommage. Vous êtes une mauvaise boutique. Il y a des gens qui sortent de ces genres de boutiques stressés, déprimés. Voilà, voilà, mon corps, il n'est pas bon, ma taille, il n'est pas bonne, tout ça. Tu vas à la maison, tu commences à faire des cauchemars parce que tu as invité l'esprit de peur, l'esprit de doute dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ne te conforme pas au siècle présent. Si tu veux avoir une taille, que ce soit la taille que tu veux parce que tu as tes propres raisons. Arrête de souffrir pour des choses que le monde t'impose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es là en train de souffrir. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui en souffrent encore dans le monde actuel? Je ne sais pas. Mais laisse-moi quand même en parler puisque j'entends l'esprit me le dire. Est-ce qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils n'ont pas fait de filles ou parce qu'ils n'ont pas fait de garçons? My God. Comment le siècle présent peut t'aliéner à ce niveau-là? Non, je n'ai pas fait de garçon. Mon mari est triste. Qu'il soit triste encore demain. Je choque ou je réchoque? Je dis ceci. Il y a une phrase que j'ai l'habitude de dire. Si tu vis avec un monstre, ne deviens pas un monstre. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont devenus de monstres parce qu'ils vivaient avec un monstre. Il est triste parce que tu n'as pas fait quoi? C'est toi qui fais. Commençons d'abord là, c'est toi qui fais. Alors, même si on met Dieu là, assis là, on laisse un peu Dieu. Même biologiquement, c'est toi qui fais. C'est qui doit faire? C'est qui même qui a les garçons là? On a étudié, non? C'est qui a? Les X sont où? Les Y sont où? Lui-même à l'intérieur de lui là, il a un problème déjà lui-même là. Il n'arrive pas à fournir. Maintenant il va compliquer la vie des gens. J'ai dit à une femme, ne te conforme pas au siècle présent. Sois renouvelé dans ton intelligence. Tu es en paix. Si c'est ton mari, puisque tu dois vivre avec lui, prie pour son cœur. Quand tu pries dans la chambre, dis Seigneur, touche son cœur. Il ne comprend pas que ce sont des enfants, ces enfants ici. Ils seront glorieux, ces enfants ici. Il se plaint parce que je n'ai pas fait de filles. Seigneur, mes fils sont glorieux. Ne te conforme pas. Tu réussiras, mais écoute, tu ne réussiras pas comme le pasteur Joël. Tu ne réussiras pas comme la prophétesse. Non, ce n'est pas ta destinée. Tu réussiras comme toi. Tu réussiras selon ta vitesse. Tu te marieras selon le temps de Dieu. Et ce temps-là dépend du chrono de ta destinée.
Tu feras des enfants selon le chrono de ta destinée. Tout ce que je te demande ce soir, reste à ton poste. Lorsque Dieu te cherchera, qu'il te trouve. Lorsque Dieu voudra que tu sois dans son champ, sois là. Lorsqu'il voudra que tu sois au travail, sois au travail. Lorsqu'il voudra que tu sois en méditation, sois en méditation. Sois seulement là où Dieu t'attend. Et avance selon ta vitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Par rapport à tes frères, tu n'es pas en retard. Par rapport à tes soeurs, tu n'es pas en retard. Par rapport à tes cousins, tu n'es pas en retard. Par rapport à tes neveux, tu n'es pas en retard. Tu seras en retard le jour où Dieu te dira, tu es en retard par rapport à ta destinée, mais pas par rapport aux hommes. Je finis en disant, ne porte pas le manteau de la honte que le monde veut t'imposer. Jette ce manteau-là. Jette ce manteau-là. Oui, j'aime ce que maman a fait là derrière, il faut jeter ça. Jette le manteau de la honte. Plusieurs femmes, plusieurs hommes ont été humiliés, ont souffert dans leur vie, dans leur parcours, parce que la société leur a fait croire que ce sont des personnes honteuses. Jette le manteau de la honte. Tant que Dieu est d'accord, tout va bien. Quelqu'un va dire, maman, les gens me critiquent. Je te pose la question, est-ce que Jésus aussi t'a critiqué? Si Jésus ne t'a pas critiqué, c'est qui même qui te critique? Il vient d'où celui qui te critique? Ça vaut quoi ce qu'il est en train de dire? Ça ne vaut rien du tout. Avance avec Dieu. Que le manteau de la honte tombe. Ma soeur vient. Oui, d'ailleurs venez vous deux. Je veux illustrer ça avec vous deux. Oui, venez s'il vous plaît. Regarde, je suis déjà à la fin. Regarde, vous pouvez simplement rester ici s'il vous plaît. Voilà. Alors, maintenant pour que le peuple de Dieu voie convenablement, maintenant maman, regardez-moi, oui, restez comme ça. Vous aussi s'il vous plaît, prenez la main. Non, 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 soyez à côté d'elle. Parce que je veux que le peuple voie très bien. Laissez quelques distances. Observez. Ça c'est pour les observateurs. Parce qu'on ne va pas le faire deux fois. Si on le refait deux fois, on va toucher à leur psychologie. Et ce que je vais vous montrer ne pourra plus être vu. Alors observez très bien. Et vous allez me répondre. S'il vous plaît les demoiselles, je vais compter jusqu'à 3. Et vous allez marcher calmement, ok? Vous allez garder la même ligne, toutes les deux, la même distance aussi. Et vous allez arriver jusqu'à là où il y a le baffle, d'accord? Je compte jusqu'à 3. Regardez. Parce que ça résume toute ma prédication. 1, attendez, c'est à 3. 1, 2, 3. Allez-y. Gardez le même rythme. Allez-y. Observez. Arrêtez-vous. Retournez-vous. On va reprendre pour la dernière fois. Et vous allez me répondre. Quand je veux vous dire arrêtez-vous, arrêtez-vous pile. Si vous êtes en train de marcher, arrêtez-vous de la manière dont vous êtes en train d'avancer. 1, 2, 3. Faites la même chose. Observez. Stop. Je vous pose une question. Vous les avez vus marcher? Vous les avez vus? Elles ont marché, elles ont gardé toutes les deux la même distance. Elles sont restées aussi ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez remarqué autre chose? Pardon? S'il vous plaît. Vitesse différente, une, très bien. Deuxième chose. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a dit, c'est parfait. Il y a une deuxième chose. Exactement. Chacune avait. Elles sont restées sur la même ligne, mais elles n'ont pas jeté le pied gauche au même moment. Elles n'ont pas jeté le pied droit au même moment. Lorsque l'autre allait vers la gauche, l'une pouvait balancer la droite. On peut être dans une société, dans une même entreprise, dans une même école et apparemment avancer au même moment. Mais en réalité, chacun a son rythme. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, comme les autres ont dit, elles n'avançaient pas au même rythme, à la même vitesse. Moi, j'ai remarqué que celle-ci marchait un peu plus vite par rapport à l'autre. Elle faisait un peu plus de pas par rapport à l'autre. Mais elles sont restées sur la même ligne. C'est-à-dire que ce que Dieu attend de toi n'est pas que tu dépasses quelqu'un.
Dieu veut que tu marches à ton rythme. Tout ce que Dieu veut est que tu gardes la ligne de conduite qu'il a imposée à ta destinée. Dieu ne te demande pas de dépasser qui que ce soit. Dieu ne te demande pas de faire les choses avant qui que ce soit. Dieu te demande seulement de garder. Que Dieu vous bénisse. Et que l'Éternel te bénisse aussi. Que Jésus te bénisse aussi. Tiens-toi debout là où tu es, on va prier. Jésus est fidèle. Tiens-toi debout, on va prier. Saint-Esprit. Si tu es malade dans ta chair, que Jésus t'accorde la guérison. Mais l'Éternel des armées va te permettre de recevoir une onction nouvelle. Quand David était derrière les brebis, il attendait l'onction. Et lorsqu'il a reçu l'onction, il a été capable de faire tomber Goliath. Je pose la question à quelqu'un ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir une onction nouvelle? Oh, je le crois avec toi aussi. Alors levons les mains s'il vous plaît, tous. Et nous allons déclarer cela 7 fois. 7, le chiffre de la perfection. Nous allons déclarer, je reçois une nouvelle onction malgré mes combats. Et nous allons tous le dire comme un seul homme 7 fois. On y va, 1, 2, 3. 2. Parle avec autorité, 3. 4. 5. 6. 7e fois. Prophétise maintenant. Prophétise que tu reçois une nouvelle onction. Prophétise. Ne tiens pas compte de celui qui est à côté. Sois concentré sur toi. Jésus de Nazareth agit et opère. Déclare simplement que tu reçois une nouvelle onction. Pour ton parcours, tu reçois une nouvelle onction. Jésus t'a attiré et cela n'est pas en vain. Tu reçois une nouvelle onction. Pour ta vie, tu reçois une nouvelle onction. Pour ta maison, tu reçois une nouvelle onction. Une onction qui régénère, une onction qui renouvelle, une onction qui crée une nouvelle saison. Une onction qui crée l'augmentation. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Lève encore tes mains s'il te plaît. Nous restons connectés à la fréquence du ciel. Lève encore tes mains s'il te plaît. Nous déclarons cette fois-ci 3 fois. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, je sais que je suis le choix de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi d'abord. Quand tu déclares cela avec foi, tu sais que Dieu ne changera pas de choix. Que tu es le choix de Dieu et Dieu ne changera pas. Dieu t'utilisera pour permettre aux autres de vivre des choses nouvelles. On y va, on va déclarer 3 fois. Au nom de Jésus, je suis le choix de Dieu. 2. Avec autorité. 3. Prophétise maintenant. Prophétise. Crois en ta destinée. Crois en ta destinée. Shirasakaya rasate. Shikaya rasatayaba. Robabama sakaya. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. L'huile est sur ma tête parce que je suis le choix de Dieu. L'onction de Dieu me couvre parce que je suis le choix de Dieu. L'onction de Dieu me protège parce que je suis le choix de Dieu. L'onction de Dieu me sécurise parce que je suis le choix de Dieu. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma sœur. Tu sais de quoi tu parles. Resakaya. Tu respectes ta destinée. Tu respectes ta vie. Tu prophétises. Rimasai. Je suis le choix de Dieu. Dieu ne m'a pas oublié. Dieu ne s'est pas trompé. Shekaya resete. Rasata. Alléluia. Shikamai. Robosotomai. Shikeye resata. Shete mama. Merci Jésus. Écoute-moi s'il te plaît.
On va faire un acte prophétique et ensuite on va déclarer cette déclaration. Nous allons déclarer comme un seul homme. J'accomplirai cette mission malgré le combat. Quand je parle de la mission, je parle de ta destinée. Ce que tu dois faire et que Dieu attend de toi. Ce que tu dois faire et tes frères aussi attendent. Nous allons déclarer, j'accomplirai cette mission malgré le combat. Mais avant de le déclarer, voici ce qu'on va faire. Tous, nous allons faire un pas en avant. Chacun selon sa position. Tu fais seulement un pas en avant. Et nous déclarons 3 fois, j'accomplirai cette mission malgré les combats. On y va, 1, 2, 3. Je ne t'entends pas. 2e fois. Pense à ta vie. Commence à prophétiser. Prophétise. 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 Sherebaba, Sayarababa, Sheraba Sekaya. Yemebebo, Sayabababo. J'accomplirai la mission. J'accomplirai la mission. Jésus est réel, il est fidèle. J'accomplirai la mission. Ramabos, Sataya Rebabos. J'accomplirai la mission. Au nom de Jésus, le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. J'accomplirai la mission. Shima Rabasakaya Babos. Shima Rebosete Mabos. Shima Mamas. Merci Jésus. S'il te plaît, mets ta main là où tu veux sur ton corps. Ça peut être sur ta tête, sur ta poitrine, là où tu veux. Mais impose-toi les mains. Kemai. Rebosaka. Shekayamai. Que quelqu'un vienne m'aider ici. Shebababos Amai. Rebosata. L'ange qui devait arriver est arrivé. Il y a des personnes qui vont recevoir une nouvelle onction pour un nouveau vent. Au fait, elles-mêmes ce soir, elles ne sont pas venues seulement entendre la parole, mais elles sont venues aussi parce qu'elles ont besoin de cette onction pour un nouveau départ, pour une saison différente. Dieu les a attirées sciemment pour que cette année ne se finisse pas ainsi. Yemamabos Akaya. Yekayabos Mababos. Je vois. Rebosa. Impose-toi les mains, mais moi je veux déclarer sur toi. Et le Saint-Esprit est le consommateur de la foi, il verra la foi. Yebosakaya. Et il y a des personnes qui seront ointes ce soir. Je commence par déclarer, in the name of Jesus. Je vois d'abord le chiffre 5, comme les doigts de la main, Shikeya. Et le Saint-Esprit me dit, les 5 premières personnes qui seront touchées physiquement, c'est une onction qui permettra une puissance de la prière qui va se déverser sur eux. Et ces personnes vont les distiller dans la famille. Je déclare, enlevez-moi ces caméras s'il vous plaît. Chez ma maman, vous allez m'amener ces 5 personnes et je vais les oindre. L'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. Ça touche les 5. Ça touche les 5. Romosoko Yarasata. Shikeye Rebasakaya. Service d'accueil. Où est le service d'accueil? Restez concentrés. Restez concentrés s'il vous plaît. Priez, priez, priez. C'est le temps de l'onction. Restez concentrés. Toi, tu ne vas peut-être pas tomber, mais quelque chose t'atteint. C'est une question de foi. Rasakaya. Amenez-moi ces 5 personnes. Shemakoyo Robosoto. Shimari Bosotoma. Rasakaya Rebose. Shikeyema Bosoto. Rumomo Bosoto. Soyez rapides, s'il vous plaît. Il y a une deuxième vague qui va s'annoncer. Shikema Bosa. Remosete. Amenez-moi ces 2 autres personnes-là. Jesus. 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 Remosotoma Rikayama. Les 5 personnes, l'onction de la prière. Je sens l'Esprit me dire, libère ce qu'il y a sur ta tête, ce qu'il y a sur ma tête. Je libère. Que celui qui croit reçoive. Que celui qui croit reçoive. Que celui qui croit reçoive.
In the name of Jesus. Robosotomai. Resekeyemai. Amenez-les-moi ici. Shikemabosa. Shikeyebose. Remose. Amenez-les-moi ici. Shemabosa. Mettez les mains sur votre poitrine maintenant, s'il vous plaît. Mettez la main sur votre poitrine. Mettez la main sur votre poitrine. Il y a une deuxième vague. Chez maman, amenez-moi leur tête. Amenez-moi leur tête. Mais vous qui êtes restés, mettez la main sur la poitrine. Chez ma rebosokoyama soto. La deuxième vague, je prophétise parce que j'entends dans mon esprit les prophètes des familles, les précurseurs, vous que Dieu a choisi, vous que Dieu avait choisi pour apporter des choses nouvelles dans vos familles. Le Seigneur vous appelle les prophètes des familles. Ce n'est pas moi qui vous appelle ici, c'est Adonai, c'est Elohim. Je déclare sur les prophètes des familles, vous qui êtes dans la salle, recevez l'huile, recevez l'huile, recevez l'huile. Les Joseph, recevez l'huile. Les Daniel, recevez l'huile. In the name of Jesus, restez concentrés, restez concentrés. Il n'y a pas de spectacle, nous recevons l'huile. Même toi qui es debout, reçois l'huile. Les Joseph des familles, recevez. Les Joseph des familles, recevez. Amenez-les ici rapidement, s'il vous plaît. Mon frère, levez-moi cette sœur-là. Tenez-la debout. Il y a une forte tension qui va descendre sur elle. Levez-la. Les prophètes des familles, les prophètes, levez-la. Soyez forts. Tenez-la seulement là-bas. Je déclare l'huile. Tu es le prophète de ta famille. Que les yeux spirituels s'ouvrent. Amenez-les ici. Que les yeux spirituels s'ouvrent. Shika. Robosaka. Que les yeux s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent. Dans tes songes, Dieu te parle. Parce que tu es le prophète de famille. Dans tes songes, Dieu te révèle. Parce que tu es le choix de Dieu. C'est depuis le ventre de ta mère que tu es le choix de Dieu. Toi qui es le choix de Dieu, ce n'est pas moi qui t'établis. Jésus t'avait déjà établi. Reçois l'huile. Une nouvelle saison s'annonce. Une nouvelle saison s'annonce. Une nouvelle saison s'annonce. Je déclare l'huile de Jésus. Vous qui êtes restés, mettez la main sur la poitrine. S'il vous plaît. Shekayama. Le Saint-Esprit me fait entendre l'onction des aînés. Si vous êtes aîné, soyez prêts à recevoir. Et même si vous n'êtes pas aîné, Dieu peut vous établir dans une famille comme un aîné. Je déclare donc, les aînés qui sont dans la salle, que vous soyez aînés de position, physique ou spirituelle, que l'onction des dieux se déverse sur vous. Que l'Éternel vous utilise pour apporter de nouvelles victoires. Que Jésus vous utilise pour apporter de nouveaux changements. J'entends dans mon esprit changement. Changement. Il y a des gens qui reçoivent cette onction capable de créer des changements dans leur vie. Je vois l'ange est à ma droite, à ma gauche. Soyez ici. Service d'accueil, soyez ici. À ma gauche, je vois l'ange ici. Romosokoya. Resakaya. Les gens qui sont attachés à cette parole sont ici. Romobobosaka. Le changement va commencer par toi. Le changement va commencer par toi. Le changement, le changement, le changement. Le changement, le changement, le changement. Tu reçois une onction qui impose le changement. Ramamamamamamama. Soyez sur cette ligne-là. Soyez là. Soyez là. Voilà, restez là. Le changement au nom de Jésus. Le changement au nom de Jésus. Que Dieu vous utilise cette année pour imposer des changements. Recevez l'huile. L'ange est à gauche. Recevez l'huile. Au nom de Jésus. Shekaya Mabosekaya. Recevez la grâce de Dieu. Que votre famille reçoive des changements par votre onction. Que votre famille reçoive des changements par le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit,
Commence avec elle. Commence avec lui. Commence avec elle. Commence avec lui. Yebababos, abababos. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Rabasakayama. Remoshakayama. Robosamabosema. Emos. Quelque chose doit commencer dans ta vie. Quelque chose doit commencer dans ta vie. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Écoute-moi très bien. Je cherche deux personnes. La première, elle est attachée au 14 mai. Le 14 mai est une date qui est attachée à toi. Je te cherche. Et je veux que tu viennes ici. La deuxième personne, elle a rompu. Elle a rompu avec un monsieur. Ce n'était pas officiel. Mais vous avez rompu il y a 2 semaines. Je cherche les deux personnes là. Ne me faites pas traîner, passez directement si vous savez que c'est vous. J'ai dit la première personne, le 14 mai est une date qui est attachée à toi d'une manière ou d'une autre. La deuxième personne, tu as rompu avec quelqu'un il y a 2 semaines. Venez ici. Saint-Esprit. S'il vous plaît, si vous n'avez pas de bébé, vous n'avez pas d'enfant dans les bras, ne vous mettez pas. S'il vous plaît, supportez encore. Cette dame qui a rompu, il ne faut pas avoir honte. Il faut venir pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Tu ne dois pas te gêner pour dire non, je ne peux pas passer devant les gens. Si tu ne peux pas passer devant les gens, moi je ne pourrai pas prier pour toi. Même après. Saint-Esprit, où est-ce que tu es? Shemaya Bosai. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Qui est né au mois de mai? Restez là, laissez-la, laissez-la là. Gardez votre main levée. Vous deux seulement, si je vois bien. Il y a une troisième derrière. Ok. De vous trois, qui est attaché au 14, c'est-à-dire le 14 mai, il y a quelque chose, il y a un événement qui s'est passé, que ce soit dans votre vie ou dans votre famille, le 14 mai. Non, ne chantez pas, mon frère. J'ai besoin d'un silence. De vous trois, le 14 mai, un événement s'est passé. Qui de vous trois? Celle qui reconnaît ce que j'ai dit, lève, balance sa main comme ça, je comprends. De vous trois, le 14 mai, de vous trois, qui a 2 enfants? De vous trois, je parle de ceux qui sont nés en mai, alright? Qui a 2 enfants? C'est vous? Vos 2 enfants. Non, maman, reste seulement là, parce qu'il faut que je te sorte du couloir prophétique là. Vos 2 enfants. Vous avez une fille et un garçon. Vous avez 2 garçons. Saint-Esprit. Votre mère, maman, regardez-moi s'il vous plaît. Oui. Votre mère, elle est vivante. Elle est vivante. Dois-je parler sur la mère ou sur la fille? Venez, vous aussi venez. Votre mère est déjà là, vous aussi venez. Donnez votre mère.
main sur l'épaule, c'est pas grave. Ça ne se dit pas en public. Alors j'ai dit ceci. Que ce qui a été fixé contre vous le 14 mai, que ce qui a été planifié contre vous le 14 mai soit annulé au nom de Jésus. Que les cris que je suis en train d'entendre qui vous attendent en cette date-là soient annulés au nom de Jésus. Maman, regardez-moi. Non. Où est votre mari? Oui. Vos enfants sont là? D'accord, alors on ne va pas en parler. Restez là. C'est que j'allais dire, regarde-moi, c'est que j'allais dire à maman, t'es déjà arrivé. Donc, je n'ai pas à le redire. Mais, Dieu est celui qui fait grâce. Écoute, je ne veux pas tout te déballer ici, parce que c'est important, mais je veux te dire une chose, et je sais que tu vas me comprendre, tu es assez intelligente. Il y a des choses face auxquelles, à un certain âge, on ne se révolte plus contre ces choses et on n'accuse personne. Parce que plus on reste dans les accusations, plus notre vie se dégrade. À un moment de la vie, on ne cherche pas qui a fait quoi. On cherche qu'est-ce qu'on fait pour avancer. Je sais que tu as compris. La sœur qui a rompu, je ne la vois toujours pas. Il y a 2 semaines, tu as rompu. Je suis en train de finir le service. J'ai besoin que tu sois patient. 5. J'ai dit 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Il y a quelqu'un ici aussi qui a fait un rêve où, dans ce rêve, on t'arrachait des documents. C'était des documents comme en papier, hein? On te les arrachait dans ton rêve. Je veux voir aussi cette personne-là. Venez, maman. Il faut seulement venir. Il ne faut pas me lever la main. Comme ça, j'ai voulu. Maman, est-ce que moi je vous connais? On a parlé? Je ne vous connais pas. Celui qui sonde les rêves m'a dit ceci. Tu as vu, on t'a arraché des documents. Et tu faisais des efforts, mais c'était plus fort que toi. La personne qui te prenait était partie. Nous allons récupérer ce qui est à elle. Lève ta main droite. Je crois en l'onction que tu as. Je déclare, maman, vous-même aussi levez. Nous allons déclarer que ce qui est à elle doit rentrer. Et nous allons mettre un délai. Avant novembre, ce qui est à vous doit revenir. Je déclare, c'est ta soeur, mon frère, c'est ta soeur, ma soeur. Quand je déclare, tu donnes un amen pour elle. Je déclare que ce qui est à toi rentre. Je déclare que ce qui te revient, revient. Je déclare que ce qui te revient t'est restitué. Je déclare que l'onction de Dieu te donne ta part. Ce voleur nocturne n'a pas de pouvoir. Ce voleur diabolique n'a pas de pouvoir. Reprends ce qui t'appartient. Récupère ta part. Au nom de Jésus-Christ. Venez, maman. Venez, venez, je vais vous imposer la main aussi. Tu récupères ce qui est à toi. In the name of Jesus. Qu'il en soit ainsi. Tu prends ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. La personne qui ne vient pas là, parce que je sais qu'elle est là, mais elle ne vient pas. Mais voici ce que je veux te dire. Mais tu sais quoi? Je ne prierai pas pour toi après. Parce qu'il faut apprendre à honorer l'onction. Écoute ce qui t'arrive. Parce que quand je parle là, tu vas te retrouver. Mais il ne faut pas passer quand je vais parler. Parce que je suis déjà en train de passer. Quand tu étais dans cette relation-là, tu avais des rêves, des esprits incubes. C'est-à-dire, tu voyais quelqu'un qui venait avoir des moments intimes avec toi dans les rêves.
Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, tu en souffres. Mais ce n'est pas tous les jours. Tu les vois, il y a des moments, ça disparaît, mais ça revient. Tu souffres de ça. Si on ne prie pas pour toi, même les meilleurs des meilleurs que tu vas rencontrer, tu vas encore les quitter cette année même. Voilà pourquoi il faut des fois apprendre à ne pas avoir honte des gens. Parce que Dieu qui connaît ta vie, il sait pourquoi il t'a pointé devant les gens. Alors comme tu n'as pas voulu passer, cherche un homme de Dieu, crédible, qui a l'onction de la délivrance, qui pourra t'aider à sortir de cette prison. Je veux prier pour vous tous. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu des miracles et des mystères soit sur toi, qu'il marche avec toi, qu'il te conduise selon ta destinée, qu'il renouvelle tous les jours ton intelligence, que tu saisisses uniquement ce qui est attaché à ta destinée et qu'il t'aide à avoir la perception de Dieu, qu'il t'aide à voir la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Réussis selon ta destinée, n'échoue pas selon ta destinée. Et même lorsque tu vas te broncher, lève-toi et retiens les leçons. Assagis-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.